Oh, dis donc, la dernière fois, je lui ai pas raconté mes vacances à Arcachon. Oh là là, le pied, les grasses mat, les apéros, le soleil. Bah, c'est vos enfants qui ont dû être contents. Les enfants, pourquoi? Ah, vous les avez pas emmenés? Oh, non, non, je l'ai pas amené. Moi, depuis que Stanislas, notre Rottweiler, est mort, ça me stresse de laisser la maison vide. Ouais. Je préfère laisser les petits, comme ça, il y a de la lumière, de l'animation, pas de cambriolage. Et puis eux, je vais te dire, ils vont pas se plaindre, hein. 15 jours de télé non-stop. Wouhou, c'est la fête. Bah ouais, ils vont pas se plaindre. Ah bah non. Bah voyons. Vous leur avez laissé des croquettes aussi, un petit peu d'eau? Hein? Comment ça? Bah pour qu'ils puissent se nourrir. Des croquettes? Non mais ça va pas bien, oh. Dis donc, c'est pas des chiens. Mais ça va pas de dire ça, oh. Bah, non mais il y en a, il faudrait prévenir la DAS, je te jure, hein. Oh. Aïe, coiffé. Ouais, bah ouais. Tiens, en fait, je vous ai pas dit, cette année, en plus de la coiffure, je fais des babysitting, si ça vous intéresse. Rah, rah. Bien sûr. Pardon? Ouais. Bonsoir, bonne arrivée la famille. Est-ce que ça va? Bon. Depuis la semaine dernière, il est passé de l'ombre à la lumière. Bonne arrivée, Michael. Salut tout le monde. Ah, Michael. Qu'as-tu fait cet été? Ah ben j'ai fait comme tous les mecs, j'ai appelé toutes mes ex pour les supplier de pas écrire de livres. Pas mal. Non, elle est pas mal. En tout cas, il y a une chose qui ne va pas changer dans cette émission, c'est que nous allons continuer à vous faire mieux connaître les personnes que vous aimez et mieux aimer les personnes que vous connaissez. Et toi-même, tu sais. On a beaucoup commenté le retour en politique de Nicolas Sarkozy et, à mon avis, pas suffisamment le début de retraite d'une des athlètes les plus titrées de l'histoire, en tout cas une des plus grandes athlètes françaises. Et moi, ça m'a un peu gêné. Et on s'est dit non, toi-même tu connais, il faut qu'on invite cette star. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Muriel Urtis. Assieds-toi, ma chère Muriel. T'as vu, elle ne s'est même pas déplacée vers toi, Mickaël, pour t'embrasser. Salut, Mickaël. Salut. Allez, Je t'envoierai ça. Elle t'a fait salut de loin. D'accord. Parce qu'avec toi, c'est de loin. Je sens le poney, non, pas de problème. Non, mais c'est pas grave. Enfin, tu as toute l'émission pour faire connaissance avec Muriel. tu Urtis. me Je vais pas m'en priver. Bonne arrivée, Muriel. Ouais, On tiens, est très non, heureux de te tu sais quoi, recevoir. je vais faire la piste quand même, Voilà. pas de raison. Je le crois pas. Moi, Mais une fois que tu as fait ça, après, il se passe quoi? Bah je- voilà, bon, bah, c'est après, tout, ok, c'est tout. je lui rends son téléphone. Nous avons été très émus de voir tes larmes après cette dernière course Oui. à Zurich, le 4 x 400 mètres, Oui. c'est ça. Et devant les caméras de France 2, voilà, tu étais ému. Oui, beaucoup d'émotions. Ouais. Alors c'était une émotion, pourquoi? Parce que vous veniez de gagner hein, quand même. Hein. Oui. Des larmes de joie, des larmes de tristesse, Ah, parce que mais- justement tu vas nous quitter. Tu nous quittes, en tout cas tu quittes les pistes. La piste internationale, oui, il y a eu beaucoup d'émotions ce jour-là, de la joie parce qu'on reporte un superbe titre et pour terminer ma carrière, pour moi, je ne pouvais pas espérer mieux. De la nostalgie aussi parce que des moments comme ça, je ne les revivrai plus. Donc forcément, on a un petit pincement au cœur de quitter la piste et de savoir que derrière, c'est fini. Alors, en 2002, tu as été médaillé d'argent sur 200 mètres à Séville. C'était lors de la Coupe des Nations. À Séville, c'est le championnat du monde, Séville. Oui, mais c'est j'ai dit Coupe du Monde des Nations, championnat du monde. Championnat du monde, c'est pareil. Ouais, c'est Voilà, pareil. c'est ça. Ah, mais pourquoi tu me reprends devant tout le monde? Tu me mets la honte. Non, mais c'est ça. Puis médaillé d'or à Vienne lors des championnats d'Europe, c'était la même année. Voilà. Hein, on est d'accord. L'année suivante, donc 2003, tu décroches la médaille d'or au championnat du monde toujours. Oui, Sur 200 mètres. 4 fois 100 mètres. 4 fois 100 mètres, c'est bien ce que j'ai dit. Toujours en 2003. Alors là, pour le coup, à l'occasion de ces championnats du monde, hein, tu t'offres l'or sur 4 fois 100 mètres. Exact. Mais c'est ça, Oui. mais c'est ça, tu me devances. Tu me devances. Et médaille de bronze sur le 200 mètres. 200 mètres. Applaudissements s'il vous plaît, parce Oui, qu'attendez, merci. exceptionnel. Et puis il y a des records aussi. Et je te laisse les énumérer. Des records, ma record de France en salle sur 200 mètres, record de France avec le relais 4 fois 100 mètres. Et c'est tout.
dit-elle. Dit-elle. Alors, voici la bio rapido de Madame Urtis. Muriel Urtis, née un 25 mars à Bondy. Entre eux, les raquettes, les contrôles de police abusifs et les pitbulls qui te coursent. Muriel, tu as déclaré que c'était ton meilleur entraînement et que cela t'a permis de réaliser tes meilleures performances. Mais ne rions pas trop. Muriel, c'est du sérieux. Championne d'Europe Espoir en 91, championne d'Europe en 2002, championne du monde en 2014. Elle a eu tellement de médailles qu'elle aurait pu construire une maison avec. Muriel est l'une des plus célèbres Muriel en France, entre Muriel Serre et Muriel Robin. Muriel, c'est notre Robin des bois des pistes. Elle vole les médailles des tricheurs. Pour les donner à... pour se les donner à elle. Elle nous a fait vibrer durant 16 ans. Cette année, tout s'achève. Muriel devient psychomotricienne. C'est un peu difficile à prononcer. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais on te souhaite de réussir et on te dit respect. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose, un souvenir qui pour toi est dans ta mémoire, impérissable, et que malheureusement, à côté duquel tout le monde passe, tout le temps? Non? Pour toi, c'est les médailles, c'est tout. C'est les moments surtout que j'ai pu partager avec mes coéquipières d'entraînement, les découvertes que j'ai pu faire, les rencontres, les voyages. Stop! Petit moment de macrélage. Qui sont tes copines? Quasiment toute l'équipe de France sont mes amis. Après, à l'étranger, il y en a quelques-unes, mais c'est plus des anciennes. Puisque ça ne nous intéresse pas parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu dises du mal des autres. Du mal des autres. Y a-t-il quelqu'un que tu n'aimes pas? Parce qu'elle se doperait, par exemple, tu vois. Qui se dope, il y en a eu des athlètes. Il y a Kelly White qui m'a volé des médailles, la médaille au championnat du monde à Paris. Et ça, je lui en veux beaucoup parce que ça a été un moment très difficile pour moi. Parce que ce jour-là, je fais 4e. Ça a été un peu difficile à vivre parce que je n'ai pas vécu mon podium. Donc, je lui en ai beaucoup voulu. Ah, ces Américains. Oui, les Américains. Regarde ce qu'ils font en Irak et partout. Bon, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord, ça va. Merci, Iso. Merci de relever mes conneries. Muriel, sais-tu ce qu'est une fatoubab? Contraction de 2 mots. Fatou et toubab. Toubab, d'accord. Bon, tu vois pas? Je pense que si. Alors, c'est-à-dire? Une blanche. Oui, mais qui danse comme une fatou. Voici la fatoubab du Claudie Show. Hey Claudie, comment ça va? Mais t'as invité Muriel? Muriel Urtis, mais la go c'est ma copine. Mais bien sûr, on se connaît depuis petit déjà. Bon, je t'explique. Quand j'étais jeune, j'étais maquilleuse pour les athlètes sur les JO. Et c'est là que j'ai rencontré Muriel. Oh, Muriel, attends-moi. Une petite retouche, Muriel. Oh, attends 2 minutes là. Je vais pointe de côté. Mais toi, tu comprends pas aussi. C'est dur pour une femme de rester féminine. Et moi, je leur aidais à avoir ce petit côté en plus, cette petite sensualité dans l'œil. Après un moment, j'ai arrêté parce que là, le gars, son entraîneur, il était bizarre. Il voulait la faire courir alors que la fille était enceinte. Claudie, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des sports qui sont plus féminins que d'autres. Parce que le lancer de disque, là, le plus difficile, et moi je te le dis parce que j'étais maquilleuse, c'était pour les femmes de cacher leurs couilles dans leurs shorts. Je suis désolé. C'est notre Normande Fatou, notre Fatoubab Aurélie. Un commentaire? Oui. Certaines femmes, oui, les hommes et tout. Enfin, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'hommes qui sont fait passer pour des femmes. Marielle En Guatiel. athlétisme, il y a eu quelques cas, et c'est vrai que quand on voit les femmes... Vas-y, balance. Vincent McDoom. C'est vrai que t'as raison en plus, Vincent McDoom. Mais il a jamais couru. Pardon, excuse-moi. Non, mais il y en a. Oui, il y en a en tout cas. Bon, Muriel Urtis, nous sommes allés dans ton immeuble rencontrer tes voisins. Regarde. Là, je suis chaud, là. Là, mais regarde, je viens de la boulangerie, là. 10 secondes 4, c'est mon meilleur chrono. Là, j'arrive pour toi, là. Franchement, tu vas pas t'en remettre. Attention. Muriel, j'arrive. Muriel Urtis, ouais. Je la connais, ouais, elle court tout le temps, dans les escaliers, elle s'entraîne. Écoutez, je dors plus, j'en peux plus.
Ouais, ça. Y a-t-il eu parfois des plaintes de voisins? Non, jamais. On ne court jamais à la maison, on fait jamais de... Dans les hôtels, ça arrive. Dans les Ah, hôtels, tu vois. oui. Ça arrive dans les couloirs. Ça arrive de faire des lignes droites dans les couloirs, faire du footing, des étirements, des petites gammes, des montées de genoux. Et là, on nous regarde, mais ils sont complètement fous, ceux-là. Donc, Chez elle, il ne doit pas avoir trop de bruit, parce que même quand son gamin fait une bêtise, à mon avis, le gamin, il essaye même pas de fuir, c'est même pas la peine. Je vais aller où? Je vais aller où? Alors, tes parents sont guadeloupéens? Oui, Ils sont arrivés en France comme beaucoup. comme beaucoup, oui. Dans Pour les années travailler. 70, oui. Hein, voilà. Directement par la poste. Que faisaient tes parents? Et après, ils y sont restés. À la poste? À la poste. De toute façon, c'est la poste ou l'hôpital. Hein. C'est pas... Ah ouais, t'as Le raison. mec qui est arrivé dans les années 70 de Martinique ou de Guadeloupe pour faire ministre, je le connais pas, moi. Ouais, ma mère travaillait à l'hôpital, t'as raison. Ah, voilà. Mais pas mon père. Non, il était au chômage. Non, il était chauffeur de bus. Attention, instant de macrélage. Ton fils, Oui, Léliane. oui, Léane. Léliane. Ouais. Liliane, C'est ça. Et Michael me disait? Oui, et alors, c'est quoi? c'est pas un prénom de fille? Non, Non. on n'a pas dit Liliane. Ah oui, d'accord, parce que sinon, Léliane. là, s'il s'appelle Liliane, j'allais dire, j'espère qu'il tient de sa mère pour la course, parce que... Bah, Un prénom comme ça se défend dans la bah, cour de récré. t'as Liliane Thuram, hein. Iso, vas-y, Iso. Voilà, c'est bon. Elle était pour moi celle-là. Le papa de ton fils Oui. est quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui a bâti de son talent le hip-hop français. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça, Michael? J'essaie de deviner. Tu te souviens d'Alliance Ethnique? Ouais, c'est pas Kamel. Ouais. Ouais, Ah, c'est vrai. t'es l'ex de Kamel. T'es plus avec Kamel. Non, non, On peut se non. parler après ou comment? Ouais, mais non. Ouais, mais non. Et vous vous souvenez ou pas d'Alliance Ethnique? Respect, écoute ça. Écoute. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est là il y a de quoi avoir le cœur. On mille morceaux car les villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Ah, que de souvenirs, on a dansé là-dessus. Hein. Ça Ok. passe encore, hein. C'est- On a tous dansé, toi-même Ça tu le fait. Muriel, nous avons besoin de toute ton attention, Oui, car voici une nouvelle séquence dans l'émission. d'accord. Notre Juliette, qui habituellement était sur le plateau, n'est plus sur le plateau, et elle nous poste des vidéos. Alors, elle a de grandes problématiques, hein, des choses très métaphysiques, ni pour, ni contre. C'est Juliette, on regarde. Ah, l'écologie. Mais c'est tellement important qu'on fasse attention à notre planète. L'écologie, c'est le nerf de la guerre. Un peu de responsabilisation, merde. Et en même temps, l'écologie, c'est tellement chiant. Les éco-festivals et leurs toilettes sèches. Non mais sérieux, on devrait arrêter de prendre des bains pour préserver un petit ours polaire en galère à cause de la fonte des glaciers. Je suis mort de rire. Je me suis toujours posé la question en fait. Ils font comment les daltoniens pour trier leurs poubelles? L'écologie, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. Et toi, Muriel? Bon, c'est pas si métaphysique que ça, quoique. Elle se prend un peu la tête. Alors, l'écologie? L'écologie, j'enseigne à mon fils ce qu'il faut faire pour que lui ait les automatismes. Je voudrais parler du jubilé, pour 2015, du jubilé de Muriel. Oui, donc voilà, on va être en immersion sur une île éphémère en pleine région parisienne, comme si on y était, avec plein de sportifs qui vont se défier sur des petits défis autour de quelque chose de très convivial, très festif. Et je pense qu'on va passer un bon petit moment agréable là. Je m'entraîne déjà, Ouais. moi. Je m'entraîne. Ouais. Oui, C'est un jubilé sportif, c'est pas un jubilé de zouk, ils s'entraînent. Non, c'est ça, le zouk, c'est après l'effort. Voilà. Après l'effort. Eh ben là, je serai Voilà. au moins cette compétition-là, je serai là. C'est vrai que toi, t'as besoin de t'entraîner, tu pratiques plus. C'est pas possible. Hein. Allez, voici la rubrique tant redoutée par nos invités. C'est Laisse parler les gens. Chère Muriel Urtis, nous sommes allés sur les réseaux sociaux, Oui, voir ce qui s'écrivait et se disait un petit peu à ton sujet. Nous allons te soumettre certaines choses donc, qui s'écrivent. oui, Si ça te convient, d'accord. tu dis « je laisse parler les gens ». Si ça ne te convient pas, Oui, tu dis « je ne laisse pas parler les gens » et à ce moment-là, tu peux t'exprimer.
Laisse parler les gens. Laissons parler. D'accord. Bon. C'est simple et funky. Exactement. Attention, laisse parler les gens. Voici donc le premier tweet. Le sport nous réunit, l'amour nous unit. Elles sont en train de s'embrasser sur la bouche, regarde. C'est Marion Bartoli, ton mec? Nous t'écoutons, parce que là, pour l'instant, on est en train de devoir te galocher avec Marion Bartoli, oui, effectivement, c'était pour une campagne contre l'homophobie. Donc, bah, nous, on n'est pas homophobes. Hein. Ah non, pas là. On a fait, là, je milite. Hein, on a fait avant les Jeux de Sochi, parce que là-bas, en Russie, ça faisait assez polémique, et donc on a fait cette campagne contre l'homophobie. D'accord. Elle embrasse bien, Muriel Marion, elle embrasse bien. Mais elles se sont fait un smack, elles ne sont pas galochées non plus. Non. Ah bon bah, c'est pareil, c'est un bisou de cinéma. Deuxième tweet. Muriel Urtis. Non, parce que quand c'est plus gros, je vois de loin. D'accord. Vas-y, papy, vas-y. Muriel Urtis veut finir sa carrière en beauté à Moscou. Je laisse pas parler les gens. J'avais précisé que j'allais arrêter ma carrière après Moscou. Et du coup, je ne l'ai pas arrêtée. Et j'ai continué, j'ai poursuivi jusqu'à Zurich, tout simplement parce que je ne sentais pas encore le moment arrivé, j'avais encore envie de courir et pour moi... Et puis c'est à Zurich qu'elle dépose l'argent, donc et puis je pensais qu'on avait encore quelque chose à faire pour les championnats d'Europe et là aujourd'hui j'ai vraiment aucun regret d'avoir poursuivi ma carrière, prolongé ma carrière d'1 an. Finalement, tu es comme Nicolas Sarkozy, toi. Il était censé s'arrêter, puis finalement il revient. Et puis, le dernier tweet, tu vas donc devoir le lire. Elle a quel âge, Muriel Urtis? Ça fait 1000 ans qu'elle court. Ah, il est toujours un peu vache, le dernier. Hein. Alors je laisse pas parler les gens. J'ai 35 ans et puis fière d'avoir couru jusqu'à cet âge-là. C'est vrai, tu les fais pas. Non, moi ça me fait le même truc avec Michel Drucker. Je me dis, mais jusqu'à quand il va courir? Jusqu'à quand? Dis pas de mal de Michel Drucker. On n'a que 4 ans de différence finalement. Hein. C'est pas beaucoup. On applaudit Muriel Urtis, s'il vous plaît. Merci. Oh, les traîtres, je ne crois pas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Hein, ça n'a pas été simple, parce que tu as un emploi du temps chargé, avec ton nouveau métier, nouveau, futur, on va en parler dans un instant. Oui, toujours dans ma formation en psychomotricité. Oui. C'est un métier de soin, et ça peut être à la fois une rééducation, un apprentissage. Ah, j'ai mal à mon genou. Non, mais ça permet aux personnes qui ont du mal avec leur corps j'ai mal avec mon corps. Ouais, de prendre conscience de leur corps. Et j'ai pas conscience du mal que j'ai. Voilà, et de se sentir mieux dans... Et je veux me sentir mieux. Voilà, donc viens me voir. Non mais Claudie, c'est une psychomotricienne, c'est pas une masseuse thaïlandaise, relève-toi. Donc voilà. Donc on utilise des médiations par le corps en fait. Des médiations par le corps? Oui. Des médiations par le corps. J'ose même pas demander ce que c'est. Alors moi j'ai une petite médiation par le corps. Se nourrir. Ah oui? Se nourrir. C'est le moment du défi. Et pour ce défi... En général, j'aime pas trop les défis. Hein. Je te présente Cédric Auriol du site micronutrice.com. Alors, mais Muriel, tu aimes l'écologie? Ça tombe bien car les insectes, c'est une production de protéines durables qui préserve l'environnement. Il va lui faire bouffer des insectes. Vous venez de comprendre. Attends, je m'adresse aux téléspectateurs. Il va lui faire bouffer des insectes. C'est ignoble. Alors, mais la production d'insectes, ça pollue 100 fois moins que la production de viande classique. Et c'est pressenti comme une des alimentations du futur. D'accord. Donc aujourd'hui... même d'aujourd'hui. Et même d'aujourd'hui. Certains ne mangent quasiment que ça. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'on va voir quelqu'un manger des insectes là? Mais c'est très possible. Hein. En fait, c'est le contraire du Père Lachaise ici. Quoi. Alors Muriel, si tu veux, tu peux commencer par des sablés au fromage et aux oignons avec de la poudre d'insectes. Donc c'est très simple. Sinon, tu peux déguster ces insectes prêts à grignoter. Et tu peux même les mettre dans une soupe froide pour ajouter un peu de croustillant. Sur les apéricubes. Sur les petits apéricubes avant de prendre des petits cocktails. Dans les verres là, c'est des trucs normaux ou c'est genre du lait de fourmi ou je sais pas quoi? Alors les jus alors? Alors les jus, c'est une soupe froide qui se marie très bien avec les insectes. Donc si on est gourmand, on peut parsemer sur la soupe froide quelques insectes. Puis ensuite on amène un peu de craquant et on amène aussi des protéines. Donc ça fait une entrée très complète. T'as peur des petites bêtes comme ça là? C'est pas vraiment ce que je préfère, hein, les insectes. Alors il y a une barrière psychologique à casser. Et lorsque la première expérience est effectuée, c'est plutôt agréable en bouche.
agréable en bouche. En fait, c'est le seul resto quand tu vas chez lui, s'il n'y a pas de mouche dans l'assiette, tu dis essayer oh, les ma mouche. sablés. Vas-y, tu peux te servir. Je vais prendre le sablé. Je goûte, hein. Franchement, t'as pas de courage. Passe mieux, hein. Tout le monde la regarde comme si elle allait mourir, je te jure. Alors? Non, le sablé, ça va? Attends, j'arrive. Allez, je l'ai fait. Oui, c'est bon. Non. J'ai vu. Bah, bien sûr. Oh, bon, bien sûr. Bon, bien sûr. Oh. Non. Chers téléspectateurs, vous me connaissez, vous savez que je ne peux mentir ni tricher. On va pas manger. Ah, alors? Non, c'est pas mauvais. Non, Non, c'est vrai. ça se mange. Mike. Non, mais c'est de la poudre pensette. Mais c'est quoi comme. Allez. On a le sentiment qu'il a pris un cachet. C'est vachement bon. Non, c'est... franchement. Non, ça va. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir très fort Cédric Auriol de micronutrice.com. Il reviendra nous voir la semaine prochaine. Muriel Urtis, merci d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. On rappelle qu'en juin 2015, ce sera ton jubilé. Oui. Un hommage à tous les talents d'outre-mer, finalement, Oui, et dans tous les sports. Voilà, tous les sports. Le but, c'est de venir aussi en aide aux sportifs ultramarins qui viennent en métropole et qui sont souvent perdus, délaissés. Donc, c'est leur proposer un accompagnement durant leur carrière, avoir un double projet entre leurs objectifs sportifs et leurs objectifs professionnels de reconversion après le sport. Et je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, Muriel Urtis. Merci. Et c'est le moment du live. Et notre invité, c'est Scars. Voici son album. Plus aucun doute, nouvel album, bel album avec une chanson qui a commencé à bien tourner dans les médias, sur les radios. Tu seras en concert, mon cher Scars, le 26 octobre au LH Reggae Town, au Havre, salle. C'est écrit dessus. Eh bah ouais, c'est écrit là. Salle, attends, pas dans n'importe quelle salle, hein. Non. Doc Océane. Le titre que nous allons écouter, c'est une chanson où quelque part, tu voudrais qu'on prenne conscience de la situation de la jeunesse. C'est ça. En France et ailleurs, un peu Tout à partout fait. dans le monde. Ton histoire, c'est le reggae, c'est le dancehall, reggae, c'est le dancehall, raga. absolument. C'est ce Ouais. que j'aime. Et comme tu le disais, ma jeunesse est malade, dont je me considère intégrement, faire intégrement partie. Bah, évidemment. Voilà, c'est dédié à toute la jeunesse, mais pas uniquement qu'en France, Dom-Tom, Afrique, Amérique latine, j'ai pu croiser parmi mes nombreux jeunesse, voyages. Donc voilà, la jeunesse va mal, mais la jeunesse se soigne, la jeunesse veut aller de l'avant. Aucun doute, Yeah. c'est l'album de Scars. Ma jeunesse est malade, on se quitte avec lui. Applaudissements. Et c'est du bon. L'Alhambra, ça va ou pas? Yeah! Original Scars. Le Havre, Rouen, couleur musique, Claudie Show, for real. Ma jeunesse est malade, et c'est pas ce qu'on qui va la soigner. Perte de vraies valeurs et la morale s'est fait plomber, ouais. Je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est juste un regard sur les miens, un constat des faits. Ma jeunesse est malade, j'en fais partie, j'ai beau le crier. J'ai pas l'impression qu'on soit en majorité, trop vite c'est l'escalade. Et plus durer la chute pour se relever quand plus rien n'est valable. Où trouver la force de s'élever? Ma jeunesse grille les étapes, s'en fout des belles promesses et des règles, elle s'en tape. Elle veut tout, évite leurs interdictions, elle vite ne veut pas attendre la suite, il faut qu'elle sache la fin du film. Et c'est triste de se dire que son mal vient de ce qui se passe. Société des missionnaires qui pour que ça change de mais rien en place. Attendons simplement que ça se tasse. Un jour il y aura de la casse, fini les menaces. Ma jeunesse est malade, et c'est pas ton qui va la soigner. Perte de vraies valeurs et la morale s'est fait plomber, ouais. Je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est juste un regard sur les miens, un constat des faits. Ma jeunesse est malade, j'en fais partie, j'ai beau le crier. J'ai pas l'impression qu'on soit en majorité, trop vite c'est l'escalade. Et plus durer la chute pour se relever quand plus rien n'est valable. Où trouver la force de s'élever? La pornographie pour expliquer la sexualité. En string de 14 ans, c'est des filles cultivent l'ambiguïté. Et même pire, de boire de l'alcool pour vaincre c'est des militer. Et lorsqu'elles seront, il faut des choses qu'elles auront à regretter.
leur esprit n'accueille plus la curiosité, bercés par la télé, dans une idée façonnées comme des clichés, s'abrutissent par des discours préfabriqués. Fini le réel, MSN pour rester lié. Ma jeunesse est malade, et ce n'est pas ce monde qui va la soigner. Perte de vraies valeurs et la morale, c'est fait plomber, ouais. Je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est juste un regard sur les miens, un constat des faits. Ma jeunesse est malade, j'en fais partie, j'ai beau crier, j'ai pas l'impression qu'on soit en majorité. Trop vite c'est l'escalade, et plus dur est la chute pour se relever quand plus rien n'est valable. Pour trouver la force de s'élever. À chaque maladie il y a une cause, suffit d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'on leur propose. Des rapports violents entre les êtres mais pas seulement. L'argent facile prôné jusque par notre président. Parents acculés à qui vous coupez les allocs. Hypocrisie volontaire de l'État de pas reconnaître ses fautes. C'est 50 ans de taf par semaine pour joindre les deux bouts. L'État ne fait rien pour ceux qui poussent à bout. Ma jeunesse est malade, et ce n'est pas ce qui va la soigner. Perdre les vraies valeurs et la morale, c'est fait plomber, ouais. Je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est juste un regard sur les miens, un constat des faits. Ma jeunesse est malade, j'en fais partie, j'ai beau crier, je n'ai pas l'impression qu'on soit en majorité. Trop vite c'est l'escalade, et plus dur est la chute pour se relever quand plus rien n'est valable. Où trouver la force de s'élever, où trouver la force de s'élever, où trouver la force de s'élever. Yeah, 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 yeah. La nombre, est-ce que ça va ou pas? Yeah. Original Scars. Merci beaucoup Claudie, merci beaucoup Muriel, Michael, sélecteur Antoine du Terminal Son. La Lomba,